Bonjour, alors pour cette deuxième vidéo, nous allons aborder la communication corporelle, c'est-à-dire comment entendre les messages et être à l'écoute de son corps. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite astuce, des petites informations qui peuvent vous aider, en tout cas j'espère, moi ça m'a aidé à mieux comprendre le langage de votre corps et à décrypter rapidement ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui a pu déclencher et ce que ça génère. Ensuite, on ira sur une session massage qui vous guidera aussi sur une écoute corporelle. Donc là, c'est une autre écoute, c'est un petit peu différent, mais c'est vraiment une écoute qui est tout aussi importante. Et qui est un petit peu plus subtil. Donc, qu'est-ce que la communication corporelle? Eh bien, la communication corporelle, c'est tous les messages que votre corps vous communique à travers une migraine, des problèmes cutanés, des douleurs abdominales, enfin des symptômes fonctionnels de dysfonctionnement. Tout ça, c'est une communication, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien à l'intérieur. Et lui, sa seule façon, son seul moyen de vous alerter, ça va être d'envoyer une alerte et une alarme par l'un de ces mots. Alors, comment, dans un premier temps, comment écouter son corps rapidement, comment comprendre, comment décrypter ce qui se passe? C'est très simple, c'est un concept que je me suis créé, moi, il y a quelques années, quand j'étais moi-même dans la recherche de mon corporel et à essayer de comprendre ce qui se passait en moi, parce qu'il n'y avait pas de cohérence entre ce que je pensais et ce que je ressentais. Alors, c'est comme une forme de paramétrage, mais en dehors du mental, un paramétrage vraiment corporel. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, vous allez considérer votre corps comme une entreprise. Une entreprise, pour qu'elle fonctionne bien, il faut un directeur général, un directeur adjoint, des RH, des employés, enfin un certain nombre de personnel qui permet à ce directeur général d'élever sa société, d'être créatif, d'avoir un haut potentiel. Et qu'est-ce qui se passe dans une entreprise quand il n'y a pas de communication, quand il n'y a pas d'entente? Ben, ça part en vrille, quoi. La société, elle va fonctionner, et puis il y a des symptômes, il y a une dysfonction qui va s'installer, il y a tel ou tel employé qui va tomber malade, il y a une mauvaise communication, et donc le chiffre d'affaires ne va pas, et ça va générer des tensions. Dans le corps, c'est pareil en fait. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'écoute, il va y avoir un dysfonctionnement à un moment donné quelque part. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de créer un organigramme. Dans l'organigramme que vous allez créer, vous vous placez donc en haut, vous êtes le directeur principal. C'est grâce à vous qu'au départ l'entreprise prend racine. Ensuite, vous allez descendre avec les sous-directeurs. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, en directeur adjoint, donc moi je suis le système respiratoire, direction générale. En directeur adjoint, j'ai mis mon estomac. Voilà, par exemple, parce que le directeur adjoint, il va falloir qu'il digère tout ce que je lui demande. Donc le mieux, c'est qu'on communique bien pour qu'il digère bien. Une fois que vous avez créé l'organigramme, le début de l'organigramme en commençant par la haute hiérarchie, vous allez continuer cet organigramme en nommant ce qui vous intéresse, ce qui vous parle à vous. Voilà, vous pouvez y placer donc les os, le système sanguin, les molécules, le système nerveux évidemment, et donc ce qui vous parle à vous. Voilà, moi j'avais fait ma petite liste parce qu'à ce moment-là, ça me parlait bien. Donc vous, aujourd'hui, voilà, vous le faites un peu comme un arbre généalogique, c'est le même principe. L'organigramme, c'est votre carte corporelle. Voilà, donc vous placez sur un papier pour le rendre visuel, parce que c'est pas mal, ça vous permet tous les jours de jeter un petit coup d'œil et de voir et de ressentir ce qui se passe à tel ou tel endroit. Donc une fois que vous avez paramétré votre concept, vous allez me dire, ok, c'est super, j'ai dessiné, donc là je me suis mis, là j'ai mes organes, là j'ai machin, je visualise, mais qu'est-ce que je fais maintenant avec ça, quoi? Alors, c'est simple,
vous allez visualiser donc cet organigramme et vous allez pratiquer la respiration. Vous allez faire comme si vous faisiez un audit de votre entreprise, c'est-à-dire que vous allez investiguer pour savoir ce qui se passe à chaque étage. Dans quel service ça fonctionne bien, là où il y a une belle osmose, une bonne synergie au sein du personnel, et dans quel service il y a des tensions, un manque de communication ou encore des conflits sous-jacents. À chaque inspiration, vous allez puiser l'énergie positive du service où tout est serein pour la transmettre à chacune de vos cellules, et à chaque expiration, vous allez évacuer l'énergie parasitaire du service qui dysfonctionne de façon à la chasser de votre corps. Et là, c'est vraiment pas, honnêtement, à mettre, ça peut être compliqué au départ, mais pas à faire une fois tous les 15 jours. C'est comme un sport, c'est comme, encore une fois, une entreprise. Quand on va à son travail, on y va tous les jours. Sur une journée, il y a 24 heures, je ne peux pas croire un seul instant que vous ne pouvez pas vous accorder 15 à 20 minutes juste pour vous. Ça, c'est vraiment le truc de base qui va vous permettre justement d'aller à l'intérieur de cet organigramme, d'aller à l'intérieur de vous-même. Alors après, il y a aussi d'autres moyens en complément de la respiration. Le qigong, la méditation, le yoga, enfin plein de petites thérapies corporelles qui peuvent être complémentaires les unes aux autres, ainsi que le massage que je vous propose de découvrir avec moi en me suivant sur la session massage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du massage sensoriel et intuitif. La différence qu'il peut y avoir avec d'autres types de massages plus traditionnels, c'est que ce massage est basé sur la lenteur. Dans tout massage, on se dirige vers les capteurs sensoriels, tactiles, qui sont situés sous l'épiderme et qui ouvrent le sensoriel. Lorsqu'un massage est fait rapide, ça éveille aussi vos sens tactiles, mais d'une autre façon. Alors que là, si on reste sur une certaine lenteur, c'est une écoute vraiment différente qui vous permettra ce fameux ressenti subtil. Ce qui est bon à savoir et à retenir, c'est que lors d'un massage, il va y avoir une connexion qui va se créer entre le ou la massée et le ou la masseuse. Le corps, lui, a besoin de 15 à 20 minutes avant d'avoir une première détente, avant qu'il y ait un premier lâcher au niveau des muscles, des tensions. C'est pas instantané, c'est pas parce qu'on s'allonge, youpi, ça y est, tout de suite le corps est relâché. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler avant de commencer la séance de la pratique que moi j'aime faire, qui est d'associer la sophrologie au massage. Et à partir du moment où une première détente s'est installée et la confiance s'est instaurée aussi entre vous et moi, votre corps va de ce fait ressentir beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus rapidement tout ce qui est subtil.
Alors voilà, j'espère que cette vidéo sur le massage vous a donné envie d'aller sur l'écoute de votre corps d'une autre manière et d'aller, pourquoi pas, recevoir un massage afin d'entendre tous les messages ou différemment. N'oubliez pas de créer votre organigramme, de prendre le temps de respirer et de vous accorder un moment pour vous. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.